ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. J'ai à cœur de partager avec vous la parole du Seigneur sous le titre Mifkad, le lieu réservé. Les textes que je vous propose de lire sont Néhémie chapitre 3, le verset 31, ainsi qu'Ézéchiel chapitre 43 au verset 21. Mifkad, le lieu réservé. Je fais la lecture du premier texte que je vous ai cité, c'est-à-dire Néhémie chapitre 3 au verset 31. Il est écrit « Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. » Ézéchiel 43 au verset 21. Tu prendras le taureau expiatoire et on le brûlera dans un lieu réservé de la maison, en dehors du sanctuaire. Alléluia. Nous arrivons au terme de notre série « Secret aux portes », puisque nous parlerons de la dernière porte mentionnée dans les travaux de Néhémie et de ses amis pour la reconstruction non seulement des murailles de Jérusalem, mais aussi la restauration des portes de la ville sainte. Mifkad est donc la dernière porte qui est évoquée. Et la signification de ce mot est, somme toute, assez difficile à établir de la part de plusieurs exégètes. Non seulement situer cette porte leur paraît assez compliqué, parce qu'ils la situent de façon finalement assez confuse. Mais le mot Mifkad peut se définir par trois expressions. Il est utilisé dans la Bible pour parler de trois choses. Il parle du lieu réservé, il parle de l'ordre et il parle du dénombrement. En guise d'introduction, cela me permet de vous expliquer exactement le but de mon propos. Ce que je crois, c'est que Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Mais Christ est aussi venu pour nous réconcilier avec les autres. Pour nous apprendre à avoir de meilleures relations les uns avec les autres. Hier, lors de notre session de travail avec les personnes qui pensent être appelées au ministère, à l'école Excellence, nous expliquions que l'expression biblique que Dieu emploie lorsqu'il parle de la formation de l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, l'expression à l'image de Dieu a suscité beaucoup de questionnements parmi les théologiens. Certains se sont dit, est-ce que l'image de Dieu dont il est question fait référence à la manière dont Dieu est constitué? Est-ce que l'homme est constitué comme Dieu? D'autres ont supposé que l'image de Dieu faisait référence à ce que Dieu fait, donc une compréhension fonctionnelle de l'image de Dieu. Dieu règne, l'homme est appelé à régner, Dieu domine, l'homme est appelé à dominer, et donc dans le règne que l'homme manifeste, dans la domination, on pourrait y voir l'image de Dieu. Et puis, d'autres ont avancé l'hypothèse selon laquelle, parce que juste après avoir parlé de l'image de Dieu, la Bible dit qu'il les créa hommes et femmes, d'autres ont avancé l'hypothèse que l'image de Dieu pourrait en fait faire référence à la relation que l'homme entretient avec la femme. En fait, que l'homme entretient avec son vis-à-vis et que l'homme entretient avec son semblable. Nous savons, lorsque nous lisons les Écritures, que Dieu est un être relationnel. Dieu entre en relation avec les hommes, et donc certains théologiens ont supposé que l'image de Dieu pouvait être comprise dans le sens de la relationnalité,
dans le fait que Dieu donne à l'homme la capacité d'être en relation aussi avec les autres. Et la qualité des relations que nous avons, que nous entretenons mutuellement, est une représentation de l'image de Dieu. Lorsque nous comprenons que l'image de Dieu peut être comprise comme les relations que nous avons les uns avec les autres, nous évitons de laisser rentrer dans nos relations de la méchanceté, parce que ce n'est pas conforme à Dieu. Nous évitons de laisser rentrer dans nos relations de l'hypocrisie, parce que ce n'est pas conforme à Dieu. Nous veillons donc sur le type de relation que nous entretenons les uns avec les autres, parce que Dieu se voit aussi dans cela. Je crois que c'est à peu près comme cela qu'on peut comprendre la déclaration de Jésus quand il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » et que c'est en voyant la façon dont vous vous aimez que le monde saura que vous êtes de moi. Le monde vous reconnaîtra comme de moi lorsqu'il verra la qualité des relations que vous nourrissez les uns avec les autres. Et la thématique de toute cette année a pour objectif aussi de nous permettre de faire un toilettage de nos relations interpersonnelles. Nous permettre de poser la question, nos relations sont-elles satisfaisantes au regard de ce que Dieu attend de nous? Pouvons-nous continuer d'avancer comme si l'hypocrisie, comme si la méchanceté n'avait aucune incidence, ou devons-nous au contraire nous asseoir pour traiter au-dedans de nous ce qui ne correspond pas à la nature de Dieu? Pouvons-nous nous asseoir les uns avec les autres pour corriger ce qui doit l'être, pour pardonner ce qui doit être pardonné et pour avancer ensemble? C'est d'autant plus précieux que pour construire de grandes choses, l'une des conditions sine qua non, c'est l'accord. La Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable elles ne se sont pas mises d'accord. La musique est précieuse à nos oreilles. Que serait notre monde sans musicalité? Mais même dans le monde de la musique, on réalise que pour qu'elle soit harmonieuse, il faut que les accords soient respectés. S'il y a des accords dans la musique, le bruit ou le son qui est produit est une cacophonie désagréable à l'oreille. De la même manière, en tant qu'assemblée, en tant que peuple, nous devons réaliser aujourd'hui combien l'accord est essentiel, important pour construire ce que Dieu nous a mis à cœur. On a une attestation de la puissance de l'accord dans l'épisode de la tour de Babel, qui nous est décrit par Genèse 11 au verset 6, lorsque tous les hommes se rassemblent et décident de construire une tour dont le sommet touche au ciel. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » C'est dommage de noter ici que la première fois que les hommes se sont rassemblés, c'était dans le but de se révolter contre l'ordonnance divine de se multiplier et de remplir toute la terre. En fait, les hommes ont beaucoup plus de facilité à s'associer pour faire le mal que pour une bonne cause. Mais fort heureusement, cet épisode de la tour de Babel n'est pas le seul où la Bible met en exergue la nécessité de s'accorder. Matthieu 18 au verset 19 nous révèle que il y a des prières dont l'exaucement est conditionné par le fait qu'un accord soit trouvé au milieu de ceux qui prient. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent
sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. L'accord de deux personnes produit l'accord de notre Père qui est dans le ciel. Et c'est vrai que nous ne sommes pas dans la même période, dans la même époque que l'Église primitive. Mais il arrive que certains d'entre nous, nous nous interrogions sur la différence qui existe entre les signes que les premiers chrétiens expérimentaient, la manifestation glorieuse de la puissance du Saint-Esprit, les foules entières qui se convertissaient et ce que nous vivons aujourd'hui. Quand on nous explique qu'à la première prédication, lorsque Pierre prend la parole, 3000 personnes sont ajoutées à l'Église, certains se demandent, mais est-ce le même Dieu que nous servons? Où est le problème? Quelle est la différence entre les premiers chrétiens et nous aujourd'hui? Beaucoup d'éléments pourraient être avancés pour répondre à cette question, mais je crois qu'il y a une donnée qui est souvent négligée lorsqu'on lit cette histoire. C'est Acte 1 au verset 14 qui nous dit « Avant que le Saint-Esprit ne leur soit communiqué, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. » Les premiers chrétiens ne faisaient pas que prier, mais ils priaient tous d'un commun accord. Un commun accord, pour que vous compreniez bien ma pensée, ce n'est pas le fait de prier pour le même sujet, c'est d'avoir la même motivation, c'est d'avoir le même cœur, c'est d'avoir le même objectif. Et bien souvent dans nos réunions de prière, même lorsque le sujet est donné, chacun prie en fonction de sa motivation personnelle. L'un vient parce qu'il a tel problème à la maison, l'autre vient parce qu'il a tel problème au travail, l'autre vient parce qu'il a tel objectif dans la vie. Et souvent, ces ambitions viennent pour causer du désaccord au milieu de nos rencontres, de sorte qu'il n'est pas sûr de trouver 2 personnes dans une église de 1000 personnes qui soient vraiment en résonance l'une avec l'autre pour demander quelque chose. L'accord est précieux. Et je veux nous encourager à chercher à être en accord les uns avec les autres. En accord avec la vision que Dieu nous donne. Car c'est la condition pour accomplir ce qu'il a révélé pour nous. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu peux attraper la main de ton voisin et puis lui dire « Mettons-nous d'accord pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mettons de côté nos ambitions personnelles. » Tu peux le dire avec conviction, mettons de côté nos ambitions personnelles et faisons avancer l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Un meilleur amen que celui-là. Un amen de quelqu'un qui est d'accord. Alléluia. Mais je crois que c'est parce qu'il connaît le pouvoir de l'accord que l'ennemi de nos âmes capitalise sur une arme qui fait beaucoup de dégâts dans le corps de Christ aujourd'hui. Le diable craint l'accord et le diable le combat. Et parmi les outils de prix ou de choix qu'il utilise, il y a une arme spécifique dont je veux vous parler. À cause de cette arme de Satan, les relations se brisent. C'est une arme qui détruit les amitiés de longue durée et qui jette dans la poussière des alliances que l'on pensait éternelles. À cause de cette arme, les couples se séparent. Les croyants, clergés comme laïcs, s'entre-déchirent. Cette arme que le diable utilise pour causer des désaccords, c'est la jalousie. C'est en reconnaissant son effet dévastateur que le sage pose cette question glaçante dans le livre des Proverbes. Il affirme en Proverbe 27,4 « La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie ?» La jalousie, l'envie, la convoitise enveniment trop facilement
les rapports que nous entretenons les uns avec les autres. Et l'efficacité de cette arme méchante et fourbe repose sur une ignorance coupable. Nous ignorons que quelque chose nous est réservé. Amen. De la même manière que l'accord succombe à la jalousie, je veux vous dire ce matin que la jalousie succombe à la porte Mifkad, le lieu réservé. Ce que j'explique ici, c'est que beaucoup sont affectés par la jalousie parce qu'ils n'ont pas réalisé que quelque chose leur est réservé. C'est parce que vous ne réalisez pas que quelque chose vous est réservé que vous êtes à même d'envier ce que votre voisin de gauche possède, ce que votre voisin de droite a obtenu. C'est l'ignorance de cette réalité qui donne ses lettres de noblesse à la jalousie au milieu de nous. Vous serez jaloux de l'emploi d'autrui tant que vous n'aurez pas compris qu'un emploi vous est réservé. Vous serez jaloux de l'époux ou de l'épouse de quelqu'un tant que vous n'aurez pas saisi qu'il y a un conjoint, une conjointe que le ciel vous a réservé. Vous serez envieux du destin d'un autre si vous n'entendez pas qu'il y a un destin qui vous appartient. Vous chercherez à prendre la promotion ou la bénédiction d'une autre personne si vous n'avez pas conscience de ce qui vous est réservé. Ce matin, je viens vous donner cette information capitale. Quelque chose vous est réservé. Oui. Si tu peux m'aider à le dire à ton voisin, dis-lui, quelque chose t'est réservé. Oui, ce n'est pas anodin si la dernière porte par laquelle on termine cette série, c'est la porte du lieu réservé. Parce que toutes les constructions humaines ne dureront pas, ne tiendront pas dans le temps. Si chaque personne qui participe à la construction n'a pas barricadé son cœur pour qu'il ne soit pas une victime de la jalousie. Quelle que soit la hauteur de ce que vous avez construit, lorsque la jalousie commence à pointer le bout de son nez, la destruction n'est pas loin. C'est à cause de la jalousie que des pays qui avaient des leaders aimants, qui avaient des leaders qui étaient prêts à se battre pour leur nation, à se battre pour le développement de leur contrée, que ces pays ont vu leurs leaders assassinés par des gens qui leur étaient proches. C'est à cause de la jalousie. Les choses doivent forcément être différentes quand vous comprenez que vous avez une réservation. Prenez cet exemple d'un restaurant qui est plein à craquer. Beaucoup de gens qui font la queue parce que c'est un restaurant réputé. Et ces gens qui sont arrivés font la queue en attendant qu'une table se libère. Vous ne vous êtes pas improvisé dans la soirée. Au préalable, vous avez appelé le restaurant, parfois des jours avant, et vous avez réservé une table. Lorsque vous arrivez, vous ne faites pas la queue comme tout le monde, parce que quelque chose vous est réservé. Lorsque vous venez, vous n'essayez pas de gruger des places dans la file d'attente. Vous ne piaffez pas d'impatience, parce que quelque chose vous est réservé. Et lorsque l'on vous fait entrer, la manière dont on vous accueille ne correspond pas à la façon dont on accueille quelqu'un qui s'est improvisé. Aux gens qui sont improvisés, on dit « Attendez, ici, je vais voir si nous avons une table qui se libère. » Le temps d'attente, c'est 15 minutes. Le temps d'attente, c'est 30 minutes. Le temps d'attente, c'est 1 heure. Mais lorsque vous arrivez avec une réservation,
vous marchez avec une sérénité déconcertante. Vous marchez avec assurance et vous entrez dans le restaurant avec ce mot magique, j'ai réservé. Et lorsque vous avez réservé, la manière dont le serveur vous accueille est différente. Tout de suite, il se plie en 4 et il demande simplement le nom. Et lorsque vous avez indiqué votre nom, tout de suite, il vous dit « Suivez-moi, s'il vous plaît ». Et vous vous rendez compte que même si le restaurant était bondé, parce que vous avez réservé, il y a une table qui vous attendait. Il y avait votre nom sur cette table. Elle était déjà dressée. Vous n'attendez même pas que l'on nettoie la table avant de vous installer, parce qu'elle avait déjà été nettoyée en prévision de votre arrivée. Tout cela arrive parce qu'au départ, vous avez... J'aimerais que tu essayes de prendre cette illustration et de l'adapter aux différentes circonstances de ta vie où tu penses que tu es en concurrence avec quelqu'un, où tu penses que tu dois te battre contre quelqu'un, où tu penses que tu dois jeter le discrédit sur quelqu'un. J'aimerais que tu réalises que ce qui t'appartient, t'appartient. Personne ne peut te le dérober, personne ne peut te le voler. Ce qui t'est réservé, t'est réservé. Je croyais que quelqu'un allait m'entendre aujourd'hui. Je croyais que quelqu'un me comprendrait mieux ce matin. Parce qu'une fois qu'on a réalisé cette révélation, la manière dont on vit change. On ne vit plus sa vie contre les autres, mais on accepte de la vivre avec les autres. On ne fait plus la course contre les autres, mais on court avec les autres. L'apôtre Paul pouvait dire au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. Nous n'avons pas besoin de nous faire la guerre mutuellement, parce que ce qui m'appartient ne t'appartient pas, et ce qui t'appartient ne m'appartient pas. Ce que j'ai, je l'ai reçu. La Bible dit, c'est Jean qui parle, un homme ne peut donner que ce qui lui a été reçu d'en haut. Et la vérité, c'est qu'il y a quelque chose que tu as reçu d'en haut, quelque chose qui t'a été donné d'en haut, et que le diable soit en accord ou en désaccord, ta réservation tient toujours. Je dis que ta réservation pour la gloire tient toujours. Je dis que ta réservation pour la prospérité tient toujours. Je dis que ta réservation pour le succès tient toujours. Je dis que ta réservation pour la bénédiction tient toujours. Je dis que ta réservation pour la promotion tient toujours. Est-ce que quelqu'un qui a une réservation peut me donner un bon amen dans cette maison? Oui! Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Crie avec moi, c'est réservé! C'est réservé! Vous savez, mon histoire personnelle m'a enseigné que quand c'est réservé, c'est réservé. Aveuglé que j'étais, à une certaine époque, n'ayant pas réalisé la grâce que c'était d'épouser ma femme. J'étais dans une période de questionnement et un ninja, un MacGyver s'est présenté à elle. Et il a commencé à lui faire un certain nombre d'avances. Et certainement par courtoisie, elle s'est dit, bon, ben, il m'invite au restaurant, ça n'engage à rien, je vais aller manger avec lui. Et ma femme me raconte que, au moment du rendez-vous, elle attend, et il n'arrive pas. Elle regarde la montre, le temps passe, et il ne vient toujours pas. Et puis finalement, il n'est pas venu de la soirée. Et quand elle arrive à la fac, elle se rend compte que le gars l'esquive. Elle se dit, mais il y a un problème. Jusqu'à ce qu'elle réussisse à l'interroger, qui lui raconte, tu sais, je voulais venir, mais la nuit d'avant, j'ai fait un rêve. Et il y a quelqu'un qui est venu dans mon rêve. Et cette personne m'a dit, je ne veux pas que tu touches à cette femme parce qu'elle est réservée. Il s'est réveillé inquiet et il a compris que cette femme n'était pas sa femme. Donc pendant que je n'étais pas au courant, pendant que je me posais des questions, Dieu veillait sur ma réservation. Oh my God! Je crois que c'est le partage de quelqu'un dans cette maison.
Tu te poses des questions. Tu es dubitatif par rapport à certaines choses. Mais le Dieu des cieux veille sur ta réservation. Il y a un chemin qu'il a tracé pour toi. Il y a une grâce à laquelle il a pensé pour toi. Il l'a designé pour toi, en accord avec tes goûts, en accord avec tes besoins. Et quel que soit le ninja qui passera par là, il apprendra que les arts martiaux ne font pas rentrer au ciel. Il y a des gens qui essayent de se battre et des gens qui essayent de lutter. Mais la Bible dit qu'il eut guerre dans le ciel et que Satan ne fut pas trouvé le plus fort. Quelles que soient les guerres qui sont en train de se mener au sujet de ton destin, je déclare ce matin que Satan ne sera pas trouvé le plus fort. Je déclare et je décrète, quelles que soient les luttes dans lesquelles ta profession, ta carrière professionnelle est impliquée, quels que soient les débats, quels que soient les arrangements, quelles que soient les discussions, je déclare et je décrète que Satan ne sera pas trouvé le plus fort. Alléluia. Je parle de ton mariage. Et en tant que prophète de l'Éternel, j'annonce que quels que soient les esprits de séparation, de mésentente, de discorde, de divorce, Satan ne sera pas trouvé le plus fort. Amen. Je proclame que quel que soit le projet de stérilité envoyé par le diable contre toi, il ne sera pas trouvé le plus fort. Car il n'y aura pas de femme qui avorte sur ma montagne sainte, dit l'Éternel. Il n'y aura pas de stérile, dit l'Éternel. Il ne sera pas trouvé le plus fort. Mais la victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à notre Dieu. Dans tous les combats, il est le puissant guerrier. Celui qui est fort dans le combat. Ô Éternel, prends maintenant le petit bouclier et le grand bouclier, la lance et le javelot, et combat pour nos vies, combat pour nous, Éternel, afin que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Il veille sur ce qui t'appartient. Il veille sur ce qui t'est réservé. L'inquiétude n'a plus de raison d'être dans ton cœur. Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne récoltent, mais votre Dieu pourvoit leur nourriture. Il dit, regardez les fleurs des champs. Elles ne tissent, elles ne filent. Mais je vous le dis en vérité, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'une d'entre elles. Je parle ce matin à des enfants du roi des rois. Et je veux vous confirmer cela. Ce qui vous appartient, vous appartient. Dieu veille sur votre réservation. Celui qui sait que quelque chose lui est réservé vit sa vie avec sérénité. Celui qui sait qu'une grâce lui est réservée marche avec la tête levée. Il n'est pas sans cesse en train de zioter sur ce que les autres ont, quel est l'avancement des autres, mais il se focalise sur ce que Dieu lui a dit. Je dis que celui qui est ministre de Dieu et qui sait qu'un peuple lui est réservé ne se battra pas contre un autre serviteur de Dieu pour une âme quelconque. Je dis que le chantre qui croit qu'une carrière extraordinaire lui est réservée ne combattra pas la progression d'un autre dans l'assemblée, mais au contraire, il cherchera à promouvoir ce dernier. Le fait de savoir, le mystère Mifkad nous permet de vivre notre vie avec tranquillité. Je dis que la jalousie est une brèche dont la réparation porte un nom. Mifkad, le lieu réservé. Quelqu'un dit avec moi Mifkad. Mifkad. Quelqu'un crie Mifkad. Mifkad. Quelqu'un crie Mifkad. Mifkad. Chaque fois que la jalousie, la convoitise et l'envie essayent de venir envenimer ton cœur, souviens-toi de ce mot, Mifkad.
Chaque fois que tu es tenté de regarder ton voisin avec un soupçon de désir qui se porte sur ce qui lui appartient, souviens-toi de ce mot, mifkad. Quelque chose m'est réservé. J'aurais souhaité prêcher ce message dans le jardin d'Éden à Ève, avant qu'elle ne croise le chemin du serpent. Peut-être que si nous nous étions rencontrés et que je lui avais dit, femme, quelque chose t'est réservé, peut-être qu'elle n'aurait pas regardé ce fruit avec convoitise en disant qu'il était bon et précieux pour ouvrir l'intelligence. Parce que finalement, ce que le diable lui a fait miroiter, c'est quelque chose qui ne lui était pas réservé. Maintenant que vous le savez, je crois que l'assemblée de ce matin est hétéroclite, composée de diverses personnes qui sont à différents niveaux de leur maturité et de leur spiritualité. Je crois qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ne savaient pas que quelque chose leur était réservé, et puis qu'au milieu de nous, il y en a qui le savaient. Mais la question qui unit toutes ces personnes qui m'écoutent ce matin, c'est, pasteur, je sais que quelque chose m'est réservé, mais comment je fais pour obtenir ce qui m'est réservé? Oh, j'ai entendu des prophéties, j'ai reçu des rêves, j'ai eu des visions où j'ai bien vu qu'il y avait un destin qui m'appartenait, auquel Dieu m'appelait. Mais Seigneur, maintenant que tu m'as montré tout cela, comment je fais pour atteindre cet objectif? Comment je fais? Et je crois que c'est le comment qui produit souvent beaucoup de complications. Écoutez-moi, Abraham et Sarah savaient qu'une promesse leur était réservée. Ils savaient que Dieu leur donnerait un fils. Ils n'avaient pas de doute sur les promesses de Dieu. En revanche, ils avaient un doute sur le comment. Sarah s'est interrogée non pas sur la force et la puissance de Dieu, mais elle a dit, est-ce que mon Seigneur aura encore du désir pour moi? Ce n'est pas un doute sur la promesse, mais c'est un questionnement sur l'accomplissement de la promesse qui a conduit à la naissance d'Ismaël, qui jusqu'à aujourd'hui est un problème pour Israël. Sarah dira à son mari, peut-être que le moyen par lequel Dieu veut nous donner un fils, c'est Agar, ma servante. Va vers elle. Et elle enfantera sur mes cuisses. De sorte que nous disions, comme c'est la coutume, à tout le monde que cet enfant est le mien. Ce que je veux dire, c'est que plusieurs d'entre vous, vous arrivez à croire que Dieu a un projet pour vous. Vous arrivez à croire que Dieu a un destin qui vous concerne. Mais c'est la question du comment qui vous perd. Je sais que je dois me marier, mais comment je vais me marier? Est-ce que je dois dire non à ce garçon qui s'avance et qui exige de moi de me connaître dans mon intimité avant de m'avoir passé la bague au doigt? Je sais que Dieu veut que je rentre dans cette entreprise, mais est-ce que mon manque d'expérience ne va pas conduire le recruteur à barrer tout simplement mon dossier? Peut-être faut-il que je brode, que j'invente quelques qualifications, que j'invente quelques expériences en plus. Je sais ce que Dieu veut faire. Mais comment? Pour répondre à cette question, je me suis intéressé à Israël, qui, au sortir d'Égypte, savait
qu'il y avait un lieu qui leur appartenait. La terre de Canaan. Et je crois que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Parce que je vous ai dit que Mifkad signifie 3 choses. Le lieu réservé, l'ordre et le dénombrement. Et je crois qu'il y a un lien entre ces différentes significations. Parce que le secret pour arriver au lieu qui vous est réservé, c'est d'être ordonné. Il n'y a pas de plus grand destructeur de destin que le désordre. Même quand vous avez des capacités intellectuelles hors du commun, que vous avez un potentiel extraordinaire, si vous êtes désordonné, vous vous êtes inscrit d'office sur la liste des échoués. C'est pour cette raison que lorsqu'on voit comment Israël se déplace, selon Exode chapitre 13 au verset 18, je lis dans la version second 21, la Bible dit « Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Et il dit, les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille. Ils n'avaient jamais combattu personne. Et quand ils sortent d'Égypte, c'est des esclaves qui obtiennent leur liberté. Si vous essayez de rentrer dans leur psychologie, je pense que la première chose à laquelle ils réfléchissent, ce n'est pas à se constituer comme une armée. Je crois qu'ils sont plutôt intéressés à jouir de cette liberté nouvelle à laquelle ils ont la possibilité de goûter. Je pense qu'ils sont plutôt dans une attitude de célébration, qu'ils sont en train de pousser des cris de joie en disant « Enfin, notre Dieu a vu notre misère en Égypte et il a envoyé son prophète pour nous en délivrer. Enfin, nous sommes libres. » Je suppose qu'ils sont en train de danser, qu'ils sont en train de chanter, en train de dire « Il nous a promis le pays où coule le lait et le miel » et qu'ils n'ont de cesse de se réjouir de cette merveilleuse nouvelle. Mais la Bible nous dit qu'il n'en est rien. Que lorsqu'ils partent d'Égypte, ces anciens esclaves partent en ordre de bataille. Ils sortent par régiment. Ils sortent organisés en bataillon. Ils sortent organisés comme une armée de métiers. Pourquoi? Parce que le seul moyen d'obtenir ce qui vous est réservé, c'est d'être ordonné. Église, écoutez-moi. Vous ne pourrez rien accomplir de grand si votre premier ennemi, où que vous arriviez, s'appelle l'ordre établi. Vous n'accomplirez rien de grand si la rébellion est votre réflexe contre toute forme d'autorité. Rien. C'est l'ordre qui vous donne accès à ce qui vous est réservé. Je dis que c'est l'ordre qui vous donne accès à ce qui vous est réservé. Un diplôme vous est-il réservé? Au début de cette année, vous devez commencer à vous organiser, à ordonner votre temps d'études, à ordonner vos temps de repos, à ordonner vos temps de loisirs, car sans cet ordre, vous ne pourrez pas être diplômé, à moins de tricher. Et je fais le lien immédiatement avec ce que nous avons vu la semaine dernière. C'est que chaque pas que Jacob faisait le rapprochait de son destin. De la même manière, chaque jour qui passe doit être un jour planifié, doit être un jour organisé, qui nous aide à nous rapprocher de nos objectifs.
ce n'est pas que le diable, ce ne sont pas que les démons, c'est aussi le désordre que tu as accepté dans ta vie qui t'empêche de rentrer dans ce qui t'est réservé. Je me souviens, lorsque je passais cet entretien pour décrocher un poste dans une grande banque de la place, il y avait une liste de documents qu'il fallait emmener. Et le désordre m'avait atteint. Parce que j'ai emmené tous les documents, sauf mon CV. Chose curieuse pour quelqu'un qui passe un entretien d'embauche. Et lors de la première session, lorsque on nous met en situation, automatiquement les gens qui nous recrutent se rendent compte que cet élément-là peut nous être utile. À la suite de ces mises en situation, il y avait une discussion face à face avec le recruteur. Et quand je m'assois devant lui, la première question qu'il me pose, c'est « Où est votre CV ?» J'avais validé la première étape. Au départ, il y avait peut-être une 60aine de candidats. Sur les 60 candidats, 10 sont restés. Je faisais partie des 10. Mais parce que je n'avais pas pris le temps d'imprimer un CV, j'ai failli passer à côté de ce poste-là. Bon, sa grâce m'a pris tel que je suis. Et finalement, j'ai été recruté. Mais, à cause de cet acte, j'aurais pu passer à côté. Dis à ton voisin, sois ordonné. Dis à ton voisin, sois ordonné. Regardez, même s'agissant de la réception de messages prophétiques venant de Dieu, Paul affirme qu'il faut que les choses se fassent avec ordre. Les gens supposent qu'on peut venir à l'église pour y faire le désordre qu'on ne peut pas faire sur son lieu de travail. Qu'on peut venir à l'église pour y faire le désordre qu'on ne ferait jamais dans sa propre maison. Qu'on peut venir à l'église pour y faire le désordre qu'on ne ferait jamais dans sa propre entreprise. Mais c'est une erreur monumentale. C'est une erreur fatale. 1 Corinthiens 14, 40 dit « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Oh, mais pourquoi les choses sont organisées comme ça? Oh, pourquoi il y a telle règle? Oh, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tout doit se faire dans l'Église avec bienséance et avec ordre. Pourquoi? Parce que, cher provider, quelque chose nous est réservé. Et nous ne pourrons jamais atteindre ce qui nous est réservé si nous ne choisissons pas d'être ordonnés. Il y a quelqu'un qui a dit l'amour de l'ordre ou l'idée de la nécessité de l'ordre. Autant dire de l'harmonie et de la convenance est une idée innée, absolue, universelle, car elle est la base du raisonnement et le principe de la connaissance ou du jugement. Aimez l'ordre, mes amis. Soyez disciplinés, parce que l'accès à ce qui vous est réservé est conditionné par le fait que vous soyez ordonnés. N'attendez pas d'avoir fait 1 mois de jeûne et de prière, mais priez tous les jours. N'attendez pas d'avoir pris 10 heures de prière en une fois, mais priez au moins 30 minutes, 1 heure par jour, 15 minutes parfois si c'est possible, mais priez tous les jours. N'attendez pas le moment où vous pourrez vous isoler pour lire toute votre Bible de fond en comble. Non, mais tous les jours, soyez disciplinés. Prenez le temps de lire une portion des Écritures et vous vous rendrez compte. Voyez-vous, cette année 2019 est en train de s'achever. Et tout le monde est surpris en disant, elle est passée extrêmement vite. Vous savez comment ça s'est fait? Un jour après l'autre. Un jour après l'autre. Un jour après l'autre. Un soleil qui se lève, un soleil qui se couche. Un soleil qui se lève, un soleil qui se couche. Donc, dans cette répétition organisée, millimétrée, l'année est en train de tirer vers sa fin. Ce qui vous est réservé, mes amis, ne vous est accessible que si vous acceptez de vous organiser. Et puis, je vais finir avec la dernière définition de Miskad. C'est le dénombrement.
Dans 2 Samuel 24, 9, par exemple, on dit « Joab remit au roi le rôle du dénombrement ». Le mot qui est mis pour dénombrement ici, c'est le mot mifkad. Dénombrement du peuple, car il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. Et ici, je veux aller au-delà. Peut-être avez-vous déjà reçu une partie de ce qui vous était réservé. Moi, en ce qui concerne le mariage, j'ai reçu ce qui m'était réservé. Je pense qu'en ce qui concerne les enfants, j'ai reçu ce qui m'était réservé. Je parle d'enfants dans la chair, bien sûr. Je suis ouvert à avoir beaucoup d'enfants, en plus, spirituellement. Mais, une fois que vous avez obtenu ce qui vous est réservé, est-ce que je peux vous donner cette information? Ce n'est pas encore terminé. C'est important que je vous dise ça. Parce que vous avez des dragueurs qui sont aux petits soins avec leur dulcinée. Pendant tout le temps de l'observation, tout le temps de l'engagement, tout le temps des fiançailles, jusqu'à ce que vienne le mariage. Et une fois que le mariage est célébré, l'attention a disparu. Celui qui était attentionné devient comme un tyran égoïste qui n'a plus soin de faire prospérer sa femme, qui n'a plus soin de s'organiser pour qu'elle soit bien. Je crois que si, quand elle était ta fiancée, tu savais être agréable avec elle, à combien plus forte raison maintenant qu'elle est ta femme, c'est-à-dire une partie de toi-même, devrais-tu être encore plus avenant, encore plus agréable et encore plus attentionné? Les fleurs ne sont pas censées s'arrêter devant monsieur le maire ou le jour de la célébration nuptiale. Elles peuvent continuer au-delà. Parce qu'en réalité, tu l'as épousée en faisant cette déclaration. Je promets de te chérir et de t'aimer tous les jours de ma vie. On ne chérit pas quelqu'un en méprisant cette personne. On ne chérit pas quelqu'un en maltraitant cette personne. On ne chérit pas quelqu'un en n'ayant jamais de temps pour cette personne. Le mariage vous engage, messieurs, à prendre soin de vos bien-aimés. Bon, mais vous connaissez mon habitude pour l'équilibre. Parce qu'en réalité, il y a des femmes qui sont tellement respectueuses au moment des observations, toujours souriantes au moment de l'engagement. Lorsque les fiançailles arrivent, elles sont toujours aux petits soins. Le moindre message fait sonner leur téléphone, elles répondent dans la seconde. Une réactivité impressionnante qui, malheureusement, est mise à mal lorsqu'il y a mariage. Vous la voyez toujours soignée sur elle? Toujours agréable à la vue? Et une fois que vous l'avez épousée, vous devrez vivre avec le cabas. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est un large pagne, une large robe que généralement les grands-mères mettent. Mais cette robe a tendance à s'insérer dans des mariages jeunes. Et
quand vous avez envie de demander, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Elles vous disent, mais je suis déjà mariée, non? Oh, moi je n'ai plus rien à prouver, je suis déjà dans le mariage. Qui plus est lorsque ton mari est chrétien. Parce que tu réalises qu'en tant que chrétien, s'il est vraiment converti, il ne divorcera jamais. Donc il y a des femmes qui ne font pas d'efforts pour améliorer leur cuisine. Elles ne font pas d'efforts pour s'occuper correctement de leur mari. Elles ne font pas d'efforts pour ramener aussi de l'argent à la maison. Elles ne font aucun effort parce que de toute façon, elles sont déjà mariées. C'est un problème qui se matérialise dans le mariage. Soyez calme, soyez calme. Je viens. C'est un problème qui se manifeste dans le mariage. Mais soyons honnêtes, ça se manifeste dans beaucoup d'autres domaines. Lorsque vous avez galéré pendant longtemps pour avoir un emploi et que finalement vous avez signé, nous le savons, vous êtes sérieux les 6 premiers mois qui correspondent à la période d'essai. Mais dès que les 6 mois sont passés, votre patron découvre un nouveau visage. Celle qui était tout le temps souriante, celui qui était tout le temps avenant, arrive alors qu'il doit venir à 9h, se pointe à 10h. Et dis-moi, c'est les problèmes de train. Pendant les 6 premiers mois, les trains fonctionnaient bien. Dès que la période d'essai est passée, les trains ont décidé de lui mener la vie dure. Frère, si vous lui demandiez, mais pourquoi tu agis ainsi? Il dirait, moi j'ai déjà signé mon contrat. Je suis en CDI. De toute façon, quand on est en CDI, c'est comme si on était pratiquement engagé à vie. J'ai un poste à vie, quoi que je fasse, quels que soient les résultats que je produis ou que je ne produis pas, à la fin du mois, j'ai mon salaire qui tombe. Absentéisme, retard, manque d'implication, arrêt maladie à répétition. Et je crois que tout cela est lié au fait que nous n'ayons pas compris que si Mifkad signifie lieu réservé, si Mifkad signifie ordre, Mifkad signifie aussi dénombrement. Quand on parle de dénombrement, on parle de multiplication. Le dénombrement était fait en Israël pour voir comment la population croissait, parce que la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, c'était de faire de sa postérité une nation extrêmement nombreuse. Et donc le dénombrement était fait pour voir comment Dieu agissait dans le peuple pour accroître le nombre des hommes et des femmes qui composaient le peuple. Dans le mot Mifkad, il y a une dimension de multiplication. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que quand vous obtenez ce qui vous est réservé, normalement, vous devez avoir à cœur de le multiplier. Vous devez avoir à cœur de le développer. Vous devez avoir à cœur de le faire prospérer. Et non pas vous asseoir sur vos lauriers. Vous avez épousé un homme, femme, vous devez travailler à l'améliorer au quotidien. Il avait une façon de se comporter avant. Il y avait des choses qui étaient bonnes et puis d'autres qui étaient mauvaises. Par amour, avec douceur, avec respect, vous devez travailler au quotidien pour qu'il s'améliore. Vous avez choisi une femme, vous avez épousé une femme, messieurs. Vous avez la responsabilité de son développement. Vous avez la responsabilité de son évolution. Beaucoup de femmes sont frustrées dans les mariages parce qu'elles ont l'impression que leur mari n'investit pas en elles et que tout ce qui est fait doit toujours tourner autour de lui. Et ça doit changer. Le mari a la responsabilité d'emmener sa femme à progresser. Donne-moi un bon amen. Lorsque vous êtes rentré dans cette entreprise, peu importe la manière dont vous y êtes entré, vous ne pouvez pas vous dire,
je suis arrivé au lieu qui m'était réservé et je m'arrête là. Non! Le projet de Dieu derrière cette entrée, c'est une progression, c'est une promotion, c'est de l'avancement. C'est que votre salaire ne soit pas le même pendant 10 ans, mais qu'au fur et à mesure, vous augmentiez, que vous croissiez en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu, devant les hommes, et que ce que vous gagnez, au fur et à mesure, commence à faire déborder votre coupe, et que ce qui déborde puisse être répandu sur les autres. Tout ce qui vous est réservé doit être augmenté. Je le redis, tout ce qui vous est réservé doit être augmenté. Mais bien entendu, l'augmentation ne peut être que la suite de l'organisation. La Bible dit, avant de multiplier les pains et les poissons, Jésus a demandé que l'on fasse asseoir la foule. Il ne voulait pas qu'il y ait de la cohue pendant qu'on distribuerait. Mais il a demandé que tout le monde soit assis. Il a mis de l'ordre dans l'assistance avant de multiplier. Ce qui nous sépare de la multiplication, c'est l'ordre. Mais lorsqu'on travaille avec ordre, avec discipline, et que notre discipline de prière ne s'arrête pas au moment où on a trouvé le travail, que notre discipline de prière ne s'arrête pas au moment où on a trouvé le mari ou la femme, que notre discipline de prière ne s'arrête pas quand on a eu des enfants, ce que Dieu nous a donné, au fur et à mesure, est multiplié. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous ce matin. Que vous atteigniez le lieu qui vous est réservé, que vous obteniez tout ce qui vous est réservé par le moyen de l'ordre que vous mettez dans votre vie. Mais qu'une fois vous l'avez obtenu, je souhaite que vous l'emmeniez à se démultiplier. Je dis que cette église est un lieu que Dieu nous avait réservé. Je crois que cette vision est une vision que Dieu nous avait réservée. Et maintenant que nous nous organisons et que nous sommes ordonnés et que nous allons continuer à travailler dans cette organisation, je crois qu'il est temps maintenant que Dieu nous donne de nous multiplier, que le peu que nous étions devienne un grand nombre. Et cela peut se faire dans un laps de temps très court, à partir du moment où nous comprenons que c'est la volonté de Dieu, que le dénombrement dans cette église soit de plus en plus difficile, à cause des foules nombreuses que Dieu va emmener en ce lieu. Non pas pour la promotion d'un homme, mais pour la gloire de Dieu, et pour que des vies soient changées, et pour que des hommes et des femmes soient renouvelés, restaurés. C'est la pensée de Dieu, alors qu'il y en a qui se perdent dans le monde, alors qu'il y en a qui sont au bord du suicide, au bord du précipice, alors qu'il y a des mariages ou des couples qui sont au bord de la séparation. Dieu donne à providence la solution pour pourvoir à ses besoins. Et je le crois, ceux qui en ont besoin sont en très grand nombre. Et il est temps que nous travaillions à les faire venir en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Il y a des âmes qui te sont réservés. Il y a des vies que tu dois sauver. Des hommes et des femmes que tu dois gagner à Christ. Ils t'attendent. Ils soupirent après ton annonce de l'évangile. Ils soupirent après ton investissement dans leur vie pour que leur vie change. Et maintenant qu'ils sont là, pour ceux qui nous ont déjà rejoints, nous devons nous investir en eux. Nous devons travailler avec eux pour que bientôt, très bientôt, à la gloire de notre Dieu, nous soyons encore plus nombreux. Alléluia. Quelqu'un dit Mifkad, le lieu réservé. Peux-tu te lever avec moi et proclamer ces paroles? Affirmer qu'il y a un lieu qui t'est réservé. Providence, Providence, une fois d'avant.